Hello, série de 4 vidéos. Hier, vous avez eu 2 vidéos où j'ai répondu à une abonnée Raymond. J'espère que cette vidéo-là vous a apporté un tant soit peu de la substance. Ange Prisca Denzo, Ange Prisca, le blog défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la solution, Ange la vérité. Appelez-moi la solution, appelez-moi la vérité. Hier, comme ça, là, il y a une abonnée qui m'a croisé au supermarché. La solution! Il a dit, oh, je suis à mon poste. Elle dit, mais tu as ton poste où? Il dit, dans le centre commercial, la même, qui fait vidéo. Il dit que bâche. Vous allez bien. Tu as mis un like? Très bien. Alors, il y a Roselyne, une abonnée qui m'écrit. Roselyne m'écrit en inbox. Elle dit, Ange. Bon, je vais masquer un peu ce qu'elle a dit. Je vais paraphraser. Elle m'a fait un long test. Roselyne, toi aussi, tu as écrit. Oh. Ah, c'est pourquoi comme ça? Faut faire vite. Faut aller droit au but. Oh, non, quand vous m'écrivez là, faites des tests un peu succincts, s'il vous plaît, parce que vous êtes quand même tellement de personnes qui m'écrivez. Si je passe mon temps à écouter vos audios de 8 minutes, 10 minutes, ça va pas aller. Moi, j'ai une vie aussi. C'est pas parce que je vous aime pas, hein. Je vous aime, mais vraiment, essayez d'être un peu concis, précis et bref dans vos écrits et vos audios. Des audios de 2 minutes, 3 minutes maximum, et puis des écrits quand même, hein. Sinon, Roselyne, le journal que tu as fait là, j'ai lu, comment je vais faire? J'ai lu parce que je vous aime. C'est vous qui me faites tout. J'ai le choix, j'ai fini de gueuler comme ça là, mais je vais écouter, je vais lire. Bon! Elle m'a expliqué un peu une histoire assez triste quand même. Bon, elle vit avec le père de ses 2 enfants. Elle a eu 2 enfants d'une précédente union, donc ils sont 4 enfants. Elle, son mari, ça fait, ils sont 6. Et puis, son conjoint, ils ne sont même pas légalement mariés en plus. Son conjoint, il a une attitude... elle vit ici à la diaspora. Il a une attitude, depuis qu'il a eu ces papiers-là. Vous connaissez le scénario, hein? Bon, il ne paye plus les factures, il ne s'occupe pas des enfants, il ne s'occupe de rien. Il ne sort pas les enfants. En fait, il s'en fout. Bien avant même les papiers, il avait cette attitude-là aussi, hein, mais ce n'était pas aussi prononcé. Il s'en fout. C'est-à-dire que lui, sa vie, ce sont ses amis à lui. Voilà, il n'est jamais prêt pour ses enfants, mais dès qu'il a ses amis qui sont là comme ça, là, je ferai une vidéo là-dessus. C'est la communauté africaine, les hommes là, les amis là, leurs amis passent avant même leur vie de couple. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc, elle m'a expliqué un tas de choses comme ça, beaucoup de problèmes dans le couple. Je lui ai dit... J'ai fait une vidéo où j'ai dit les hommes là, ils ne vous aiment pas, libérez-les. Tu n'as pas écouté ça? J'ai dit, j'ai écouté et dit. Moi, je vous ai dit que les hommes là, ils ne vous aiment pas. C'est quand un homme t'aime là, c'est là il va te dire, ma soeur, ma chérie, mon amour, mon cœur, mon espoir. Je vais aller voir tes parents, on va se marier, on va fixer une date et puis on va faire. Voilà. Et puis vous aussi, les soeurs, je vous ai dit, arrêtez d'emmerder vos conjoints avec cette histoire de dot, les dots exorbitantes, vous les fixez là, les fêtes des dots à la nigériane là. Vous êtes pauvres. Les francophones, vous êtes pauvres. D'accord? Donc, essayez de vous ressaisir. Vous n'allez pas vous comparer au Nigeria. Les pays anglophones, c'est des pays qui ont l'argent. D'accord? Donc, Roselyne, le titre de la vidéo là, par rapport à ce que Roselyne m'a écrit, les hommes africains ne vous diront jamais qu'ils ne vous aiment pas. Moi, c'est un constat que j'ai fait depuis que je suis très jeune. Quand je suis arrivée ici en France, moi, je vois le blanc. Le blanc, il te dit non, je ne veux plus de cette relation. Cette relation, bah, je ne ressens plus la chose. Il te le dit clairement, hein, le français. Il te le dit clairement et il ne se cache pas. Mais dans la communauté africaine, l'homme africain, c'est très rare que tu vas voir un homme africain te dire je ne veux plus de toi. Comme ça, clair. Il te fait asseoir et puis il te dit non, franchement, je ne veux plus de toi. Extrêmement rare. Alors, moi, je n'ai jamais vu ça même pratiquement. Jamais vu. Ils ne te disent pas. L'homme africain ne te dira jamais je ne veux plus de toi, je ne t'aime pas. Il a une attitude, il a toute une façon de se comporter et puis c'est à toi d'en tirer les conséquences, les leçons. D'accord? Dans la culture africaine, les hommes ne vont jamais vous dire qu'ils ne vous aiment pas. Moi, je n'ai jamais vu. Si vous avez vu, écrivez dans les commentaires. Moi, je n'ai jamais vu un homme noir qui va faire asseoir sa copine ou sa femme pour dire, ah, franchement, on a vécu ensemble 10 années de vie commune, on a vécu 11 ans, honnêtement, je ne veux plus de toi, je ne veux plus de cette relation. Souvent, c'est dans les palabres.
C'est quand il y a par là, puis c'est tendu là, et puis ça sort comme ça un coup. Mais lui-même, dans un climat de paix, t'inviter au restaurant, mais te faire asseoir à la maison, et puis dans la paix, et puis t'annoncer la séparation là. Moi, je n'ai jamais vu. Voilà. Pour vous dire que les Africains ne feront jamais ce pas là. Les Africains, c'est des poltrons. Les hommes africains, ils n'ont pas suffisamment de cran pour se mettre devant une femme pour dire « je ne veux plus de toi ». D'accord? C'est toi-même maintenant, tu vas constater. C'est toi qui constates. Et généralement, vous constatez, mais vous ne voulez pas partir, vous ne voulez pas lâcher. Parce que madame veut se marier. Moi, je connais une jeune fille qui a supplié son conjoint. Ils ne sont même pas légalement mariés. Hein. Elle a supplié le monsieur de ne pas la quitter. Alors, quand je travaillais à Ruelle-Malmaison, en région parisienne, dans le 92, non? Pendant 6 mois, je me suis liée d'amitié avec une jeune fille là-bas. Cette jeune fille-là, elle avait sa maman, une femme bêtée, qui sortait avec un bêté. Et sa communauté lui a dit, cet homme-là, c'est un coureur de jupons, lui là, c'est pas sérieux. Il est avec toi parce que tu as la nationalité française, fais attention. Elle dit, oh, moi je suis déjà âgée, j'ai 55 ans plus, j'ai besoin de me marier. On lui a parlé. Hein. Vous savez, la femme africaine, elle veut absolument se marier. Après, si ça tourne au drame, ça, c'est pas son business, pourvu qu'on l'appelle épouse. Donc, on lui a parlé, elle n'a pas écouté. Elle a financé, c'est elle-même qui a financé le mariage. Elle a fait bruit. Vous les connaissez, les femmes BD là. Elle a pris salle dans le 93 là-bas. Leur salle pourrie du moulin Bassé là. La misère qui est là-bas, là, elle a pris ça. Elle a fait sa fête là-bas. En tout cas, ils ont fait fête, ils ont fini. Quelque temps après, quand le monsieur a eu sa nationalité française, le monsieur dit, il part. Il ne veut plus d'elle. La jeune fille là, elle dit, Ange, j'ai pleuré ce jour-là. Ma maman s'est mise à genoux, dans la chambre, en train de supplier son mari de ne pas la quitter. Et qu'est-ce que la communauté va se faire? Ils vont se moquer de moi. Ils vont se moquer de moi. Oh, pardon. Benjamin, pardon. Il faut rester un mois. Pardon. Faut pas faire ça. Si tu veux là, il faut le laisser. J'ai tout fait. Donc, du coup, le monsieur est resté. Il ne faisait plus rien dans la maison. Même pas d'eau. Il ne payait pas. Alors, un jour comme ça, son cœur a lâché. Il ne s'est pas réveillé. Donc, cette jeune fille-là, elle en veut à ce monsieur-là. Et elle a maudit le monsieur. Elle ne sait même pas à quel niveau ils en sont. Donc, en fait, c'est pour vous dire quoi? Que les hommes là, les hommes même qui ont le... C'est pour cela qu'ils ont peur de vous dire qu'ils ne veulent pas de vous. Parce que quand ils ont le courage même de vous dire ça là, vous les suppliez à genoux, vous pleurez, vous leur faites du chantage, vous leur faites du chantage émotionnel. Et ils s'en veulent parce que généralement, vous les avez à aider un tant soit peu à être là où ils sont. Donc, vous leur faites du chantage affectif, émotionnel, vous les traitez d'ingrats. Donc, comme ils n'ont pas envie d'affronter tout ça, bah, ils ne vous aiment pas, ils sont là, hein, mais ils ne sont pas là. Donc, le titre de la vidéo là, je dis, les hommes africains ne vous diront jamais qu'ils ne vous aiment pas. Moi, j'ai déjà fait une vidéo l'année dernière où je vous ai dit, les hommes là, ils ne vous aiment pas, libérez-les. Quand un homme t'aime, il ne te trompe pas. Oh. Quand je dis ça comme ça, les gens disent, non, moi je raconte des bêtises. Un homme, quand il t'aime, il ne te trompe pas. Tout au moins, il ne te trompe pas à répétition. Il peut avoir une aventure comme ça sans lendemain, vite fait. Et puis tu l'as découvert comme ça. Et puis ça passe. Vous vous expliquez, ça passe. Mais garçon qui te trompe chaque année, il y a scandale. Il ne t'aime pas. Vous le savez, vos maris là, vous savez qu'ils ne vous aiment pas. Parce que quand vous prenez leur téléphone là, vous voyez dedans bébé, mon amour chou. Toi, il t'appelle maman. Bah parce que tu es comme une mère pour eux. Vous êtes comme des mères pour eux. C'est une mère qui bâtit son enfant. Vous les avez bâtis. Vous les avez construits. Vous les avez aidés à avoir les papiers. Vous les avez aidés à avoir ceci ou cela. Donc finalement, c'est à juste titre qu'ils vous appellent maman. D'accord? Mais quand vous allez fouiller le téléphone, vous allez voir qu'ils savent dire bébé. Les hommes africains savent dire chérie. Les hommes africains savent dire mon amour. Voilà, c'est parce que tu lui rappelles sa maman. Tu as toutes les caractéristiques de sa mère. C'est pour cela qu'il t'appelle maman. Ce n'est pas Yaya là. Yaya. Les Gabonais, les Congolais appellent les femmes Yaya. Ce n'est pas une marque de respect.
Bien au contraire, moi je trouve que c'est du mépris. Appeler une femme maman, c'est une façon de diminuer la place qu'elle devrait occuper dans ta vie. Une femme n'est pas ta mère. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. D'accord? Ils vous diront jamais qu'ils ne vous aiment pas, qu'ils veulent partir. Bah, parce que tant qu'à faire, ils gagnent dans tous les sens. Avec toi, il est entretenu. Avec toi, comme il sait que tu es en dépendance affective et que tu es assoiffé du foyer, donc il se permet tout avec toi, il n'y a rien en face. Il peut sortir, il rentre à l'heure qu'il veut. Oui, c'est quand ils ne peuvent plus faire ça qu'ils vous disent qu'ils sont bons. Sinon, tant que vous leur permettez tout, il n'y a pas de problème, ils ne vous diront pas. Ça veut dire que lui, il est libre. Tu es un bordel, tu es une poubelle, lui, il fait ce qu'il a à faire. Mais son véritable amour, là, elle est dehors. Vous retardez juste l'échéance. Hein. Parce qu'on a vu aujourd'hui, les mariages même qui ont duré 20 ans, c'est les mariages où la femme a tiré le diable par la queue. Sinon, le mariage est fini depuis 5 ans, 6 ans. Le mariage de 20 ans, là, quand tu vas fouiller, là, c'est la femme qui a lutté pour que ça atteigne 20 ans. Mariage de noix ne peut pas durer 20 ans. Mariage de noix, si... Oh. Même nos mamans qui sont dans le foyer, là, ça, c'est pas foyer. Il ne faut pas, je vais vous mentir. Elles veulent vraiment être dans le foyer, c'est tout. Non, moment là, elles veulent vraiment être dans le foyer. Sinon, le monsieur, il a sa femme dehors. La preuve, il a des enfants dehors. Les enfants là, ils viennent passer les vacances. Un homme qui t'aime, il aura cette tendance-là de te protéger. On ne casse pas une femme qu'on aime. Une femme qu'on aime, on est soucieux. En tant que chef de famille, de la protéger. On a tendance à protéger quelqu'un qu'on aime. Vous comprenez? Et quand tu trompes ta femme, tu sais que tu lui fais mal. Tu sais. Vous-même, messieurs, quand vous découvrez des messages un peu bizarres dans le téléphone de vos compagnes, regardez l'état dans lequel vous êtes. Mais c'est le même cœur que nous avons. Donc, à chaque fois que ta femme a un soupçon d'infidélité de ta part et puis elle fouille le téléphone, elle voit les choses, elle est brisée. Mais ça ne vous dit rien parce qu'à la base, même vous n'êtes pas amoureux. C'est ça. À la base, vous n'êtes pas amoureux. Les hommes, là, ils ne vous aiment pas. Moi, je vous ai déjà dit ça. Donc, ils ne vous diront pas qu'ils ne vous aiment pas. C'est à toi, madame, de te rendre compte que ce monsieur-là, il ne t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, il allait payer le loyer, il allait payer les factures. Il va t'offrir une vie. Un homme qui t'aime, il te respecte. Un homme qui t'aime, il est pressé même de t'épouser. Oui. Il est pressé de t'épouser. Un homme qui t'aime, il est pressé de t'épouser. Mais quand tu lui parles de mariage, là, il te met ici, il te met là-bas. Parce qu'en réalité, lui, il n'est pas venu même pour te marier. C'est par rapport, il est là. Quand il aura sa situation là, tu vas voir. C'est une question de temps. Il faut t'asseoir, tu vas voir la fin du film. C'est pas loin. Les hommes là ne vous aiment pas. Libérez-les. En les libérant, vous vous libérez vous-même. Parce que gardien des prisons, tu es prisonnier aussi. Hein? Oui, tu ne peux pas être libre. Quand tu gardes prison, là, toi-même tu es en prison aussi. D'accord? Donc, libérez vos vies. Parce que les hommes là, en réalité, ils ne sont pas amoureux de vous. Quand un homme est amoureux de toi, il ne te trompe pas matin, midi, soir. Oui, parce que vous avez l'argent, vous avez le confort, mais vous paraissez plus vieille que vos conjoints. Pourquoi? Parce que vous souffrez en silence. Quand je vois la femme de Samuel Eto'o là, c'est une femme calme, distraite, mais j'ai de la peine pour elle à chacune de ses apparitions. Parce que je vois une femme brisée, je vois une femme qui est en souffrance. Elle a l'argent, hein, mais tu sens qu'elle n'est pas épanouie. C'est quelle femme qui va accepter que chaque année, il y a un scandale sexuel dans son foyer? Femme. Non. Il n'est même pas amoureux. Aïe. Si tu aimes ta femme, là, tu n'as pas la tromper chaque année comme ça avec une nouvelle star. Les hommes, là, vous ne voulez pas les quitter. Vous ne voulez pas les quitter. Hein? Ah. Libérez vos vies. Là, la Diakité, là, elle-même s'est libérée. Elle a libéré sa vie. Parce qu'elle en avait marre des infidélités de Didier Drogba. Libérez vos vies.
Là, la Diakité, là, elle en avait marre. Elle est fatiguée. Elle s'est libérée. Les hommes, là, ils ne vont pas venir vous dire « je t'aime pas ». D'accord? Il y en a là, quand ils voient ce que ça va leur coûter le divorce, quand ils voient ce que ça va leur coûter le divorce, ils jouent avec un deux fronts. Quand eux-mêmes, quand ils calculent le divorce, là, ce que ça va leur coûter là, les stars du football, les artistes, là, quand ils voient ce que ça va leur coûter le divorce, là, ils essaient de jouer comme ça en deux fronts. Mais toi, la femme, la soi-disant titulaire, tu n'es pas épanouie, tu n'es pas heureuse. La vie, là, elle est courte. La vie, là, elle est courte. Vous ne pouvez pas arrêter comme ça de vivre rien que pour un morceau de fer. Moi, je ne vous comprends pas. La vie est tellement brève. Pourquoi vous infligez tant de souffrances? Pourquoi? Pourquoi tant de souffrances? Les hommes là ne viendront jamais vous dire qu'ils ne vous aiment pas. Moi, je vous dis la vérité. Les hommes là ne vous diront jamais qu'ils ne vous aiment pas. La vérité, c'est ça que je te vous dis là. Toi-même, tu sais que le monsieur là t'aime pas. Ma chérie, quand un homme t'aime là, il te protège. Il te protège. Son souci, c'est de te voir toujours sourire. C'est de te voir épanouie, heureuse. Il te respecte. Un homme qui te trompe tout le temps, c'est un manque de respect. Il ne t'aime pas. Parce que celle qu'il a dehors là, il ne la trompe pas. La preuve, toi-même là, est-ce qu'il a encore des rapports sexuels avec toi? Tu es obligé de le supplier pour avoir un coup. Parce qu'il n'a pas envie de tromper celle qui est dehors. Apprenez à vous respecter la femme africaine. Vous acceptez tout et n'importe quoi. Vous acceptez tout et n'importe quoi. L'inacceptable, vous l'acceptez. Au nom de quoi? Au nom de je suis marié. Le mariage est sacré. Le mariage, ce n'est pas un bordel. Les hommes là vont dehors comme ça. Et puis ils viennent replonger les choses là dans vous. Tu es une poubelle. Tu es une merde. Sans déconner. Il t'aime pas, il faut te libérer. Parce que l'homme là, il ne va pas te dire qu'il t'aime plus. Il va même pas te dire je m'en vais. Il gagne dans toi. Tu l'habilles, non? Tu lui fais des bons plats. Il mange. Quand il est à la maison, quand sa chose là se lève à 4 du matin, tu écartes, non? Il met dedans, non? Il jouit et puis il avance. Vous pensez que les hommes n'ont pas besoin d'aimer pour coucher. C'est nous, on aime et puis on couche. Sinon, les hommes là, eux, ça, c'est pas leur business. C'est pour ça que c'est facile pour eux d'aller chez les prostituées. Parce que l'homme de nature, il n'a pas besoin d'aimer pour coucher avec une femme. Naturellement, l'homme n'a pas besoin de ça. Donc, le fait qu'il ait des rapports encore intimes avec toi, ça ne veut pas dire qu'il est amoureux de toi. Il faut que ce soit clair dans votre tête. Parce que vous avez l'impression que comme les hommes la couchent avec vous, ils vous aiment. Bon, sans déconner, quoi. Donc, la prostituée aussi qui s'en va voir là, il aime aussi? Ben non. Tu es sa merde, voilà. Parce que s'il t'aimait tant que ça, il allait te respecter. À partir du moment où il bafoue où il te bafoue, il te manque de respect, il te trompe, il te parle mal, il te plaque au mur, il te traite comme une merde, ma chérie. Tu as prêté le flanc, hein, tant qu'à faire, mais il ne te dira jamais qu'il ne veut pas de toi. Parce qu'il gagne dans toi. Oui, oui. Quand ses parents ont besoin d'argent, tu ne fais pas, ouais, c'est une. Ah, tant qu'à faire, à plus.